Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment on peut étudier une situation de vie extrêmement classique qui fait absolument la fortune des centres d'appel de voyance téléphonique parce que c'est quasiment 80% de la demande des consultants et vous me voyez venir, c'est même le titre d'ailleurs de la vidéo, si vous avez cliqué dessus c'est pour en savoir plus sur cette question fondamentale que beaucoup de gens se posent, elle est classique, elle est banale, elle est commune, est-ce qu'il va revenir ou bien sûr est-ce qu'il va revenir, ça marche dans tous les sens bien entendu. Je vais vous montrer une méthode très simple qui fonctionne pas mal avec le Belin mais que vous pourrez complètement reprendre avec n'importe quel autre support bien sûr. Et vous allez voir que poser frontalement la question est-ce qu'il va revenir, c'est tout simplement la pire chose que vous puissiez faire. Quand vous utilisez les arts divinatoires, la règle d'or est de travailler sur son objectivité et de tenir à distance au maximum toutes les émotions, que ce soit vos émotions ou les émotions du consultant. Émotion et intuition, ça ne va pas du tout ensemble. Et si vous êtes complètement chargé par une émotion de tristesse à cause d'une rupture, par exemple, ou très angoissé à propos de quelque chose, eh bien la dernière chose à faire, c'est d'aller tirer des cartes. Pourquoi? Parce que votre émotion va complètement se substituer à la part intuitive que vous possédez et c'est votre émotion qui va en fin de compte se projeter comme un reflet dans le support que vous utilisez. Ça, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que vous risquez d'interpréter votre tirage en colorant celui-ci avec l'émotion qui vous habite. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a très peur d'une certaine situation, alors on noircit le tableau en voyant certaines choses dans le tirage de manière beaucoup plus grave qu'elles ne sont vraiment. Et même chose avec la tristesse liée à une rupture par exemple. Forcément, il peut y avoir l'espoir que ça se remette, ce qui va provoquer une réinterprétation complète du tirage en voyant de manière plus optimiste certaines choses. En fait, on voit ce qu'on a envie de voir dans ses propres cartes. Tout ça, évidemment, c'est dans le cas où on fait des autoconsultations, où vous êtes à la fois le praticien et le consultant. Quand on a une émotion très importante, c'est pas très évident à cause de ça. Alors comment faire si vous réalisez, comme je viens de le dire, une sorte d'autoconsultation de cette manière pour une question qui vous est propre? En fait, vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas voir pour soi. Alors moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On peut très bien voir pour soi, mais à condition de gérer ses émotions et de savoir tout simplement les tenir à distance. Pour ça, bien sûr, ça nécessite un certain développement personnel. Toutes les méthodes sont bonnes pour y parvenir. En ce qui me concerne, je suis plutôt un adepte du stoïcisme. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais toutes les méthodologies qui vous permettent de tenir à distance vos émotions et de ne pas vous laisser happer par celles-ci, évidemment, ce sont des méthodes qu'il faut pratiquer, qu'il faut avoir dans votre escarcelle de méthodes de développement personnel. Le minimum que vous puissiez faire dans le cas d'une autoconsultation, c'est ce que je conseille la plupart du temps, pour créer une distanciation avec vous-même, eh bien c'est de vous nommer à la troisième personne dans vos questions. Exemple avec une question qui me concerne, admettons que je me demande si je vais réussir à courir mon prochain marathon. J'aime beaucoup courir, parfois je me lance sur des courses, je ne suis pas suffisamment entraîné pour le faire, eh bien je vais poser la question comme ça. Comment Alexis va-t-il courir son prochain marathon? Vous voyez, je me nomme dans la question. Et puis vous avez vu aussi la question, je n'ai pas demandé directement, est-ce que Alexis va réussir à courir son prochain marathon? Ce que j'ai posé, c'est une question ouverte, qui commence par comment. Je vous laisse réfléchir sur cette distinction question ouverte, question fermée. J'en parle abondamment dans d'autres vidéos ou dans tous les contenus que je peux partager. Retenez simplement qu'une question ouverte, c'est toujours plus intéressant parce qu'on apprend tout simplement plus de choses et qu'on offre au support qu'on utilise la possibilité d'expliquer, de s'exprimer complètement sur la question qu'on pose. Bon alors, revenons sur le sujet de cette vidéo, comment on traite le problème, est-ce qu'il va revenir? Alors pour comprendre, on va prendre un cas fictif. On va imaginer Linda par exemple. On imagine que Linda, elle vient en consultation et précisément, malheureusement pour elle, l'homme qu'elle aime, on va l'appeler Pierre, eh bien, il a préféré arrêter la relation. C'est un cas classique. On imagine que c'est une relation récente, on va dire 6 mois, et donc là, comme ça, on a l'exemple type de la consultation sentimentale suite à une rupture. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près 80% des demandes qui sont faites sur les plateformes de consultation en direct, semi-automatisées, avec des voyants qui répondent 24 heures sur 24. Bon. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'ils répondent correctement, etc. On ne va pas en parler dans cette vidéo, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Alors revenons à Linda. Donc Linda, qui est toujours amoureuse, elle se demande de manière très évidente, est-ce qu'il va revenir? Et si vous lui faites une consultation, eh bien donc, on vient de le dire, évitez de poser directement cette question à vos cartes. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut tenir à distance les émotions de Linda. Donc comment on peut s'y prendre? Eh bien c'est tout simple. L'idéal, c'est de vous décentrer de Linda et de regarder plutôt comment ça se passe du côté de la personne qui l'a quittée. Pierre, en l'occurrence. Parce que avec Linda en face de vous ou au téléphone, vous n'avez que sa version. Peut-être qu'elle vous a raconté des choses, qu'elle vous a donné quelques détails, ok, pas de problème, mais vous en tant que praticien, vous devez rester objectif et ne pas considérer que ce qu'elle vous dit est forcément vrai. Parce que ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous raconte de sa relation, ce qu'elle vous explique peut-être de cette histoire de rupture, eh bien en fait ça dépend de ses filtres, ça dépend de ses croyances, ça dépend de sa subjectivité et tout cela, ce n'est pas objectif par définition. Et vous, en tant que praticien des arts divinatoires, ce qui va vous intéresser, c'est de donner une réponse la plus objective possible, par des réponses qui ne vont pas forcément dans le sens du consultant. C'est donc très important de tenir à distance la subjectivité de Linda pour pouvoir, vous, être dans une consultation qui va être objective en tenant à distance ses émotions et ne pas vous faire contaminer en quelque sorte par ses attentes, par ses espoirs, par ses doutes, par ses peurs, etc. Donc on va poser des questions centrées sur Pierre et regarder les différentes formulations possibles. On peut par exemple demander pour commencer quelle carte représente les sentiments de Pierre pour Linda. En posant une question comme ça, vous allez avoir exactement une idée de ce qu'il ressent pour elle. Ensuite, vous pourriez par exemple demander comment Pierre envisage sa vie sentimentale en général. Vous avez vu dans la question, c'est en général. Donc on ne s'occupe pas de Linda dans cette question. On veut juste avoir une idée de comment lui, il se projette, comment il voit sa propre vie sentimentale. Donc là, l'idée, c'est de voir où il en est, comment il imagine les choses maintenant qu'il n'est plus avec elle. Et enfin, on pourrait demander, cette question qui est celle peut-être qui va le plus nous intéresser dans ce cas précis, en tout cas le plus intéresser Linda, comment Pierre se projette avec Linda? Avec cette question, qui est une question ouverte, l'idée, c'est de voir d'abord si tout simplement il envisage une relation avec elle. Et si c'est le cas, eh bien ça va nous décrire la nature de la relation qu'il envisage avec elle. Donc ça fait 3 questions, et regardez pour la première question, quelle carte représente les sentiments de Pierre pour Linda? Eh bien j'ai tiré honneur. Donc ça, c'est une carte solaire, assez sympathique, qui montre probablement qu'il l'aime bien et qu'il la respecte. Ici, il faut interpréter cette carte comme la couleur de ses sentiments pour elle. On peut imaginer un peu comme une quantité de sentiments, c'est pas très bien dit, mais on peut imaginer aussi une certaine qualité de sentiments. Et ce qu'on peut dire avec honneur, eh bien, c'est qu'il l'estime, qu'il la respecte, qu'il la voit probablement comme quelqu'un qui a de la valeur. Et ce que ça raconte de manière indirecte, c'est qu'il ne la prend pas pour une idiote. Il la respecte sûrement. Et ça peut nous indiquer aussi, toujours de manière indirecte, que son comportement vis-à-vis d'elle, même si elle, peut-être qu'elle ne le comprend pas complètement, eh bien, ce que ça nous dit de lui, c'est que son comportement, ce n'est pas le résultat d'une espèce de jeu bizarre, sans aucune sincérité. Ensuite, regardez pour la deuxième question. Comment Pierre envisage sa vie sentimentale en général? Et là, eh bien, j'ai tiré pour parler. Donc là, vous voyez, c'est une carte martienne. Donc là, ce que vous devez voir, c'est qu'il y a du dynamisme, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a aussi de la tension. Dans une carte martienne, il y a toujours de la tension. Et puis dans la carte pour parler, il y a aussi cette notion de diversité, de contacts multiples, de dialogue, d'échange. Donc comme je dis toujours, quand vous interprétez une carte, pensez toujours à ce qu'elle dit et aussi à ce qu'elle ne dit pas. Et là, la carte pour parler, par exemple, ça ne montre pas du tout que Pierre se projette dans l'idée de construire quelque chose de très unificateur. Il n'est pas dans une carte vénusienne, c'est une carte martienne, comme on vient de le dire. Pour parler, c'est martien. On aurait pu tirer une carte vénusienne, et dans ce cas-là, ça aurait pu nous indiquer quelque chose de beaucoup plus sentimental, si je puis dire, sur le plan de ses projets dans sa vie sentimentale, justement. Là, ça peut même donner l'impression qu'il a envie d'avancer en suivant son propre rythme, en suivant ses propres idées, sans contrainte et en imposant plutôt sa manière de voir. Enfin, dernière question, c'est ce qui va nous permettre de voir s'il a le désir de revenir vers elle ou pas. C'est là qu'on va avoir vraiment un éclaircissement de la question fondamentale posée par Linda. Comment Pierre se projette avec Linda? Et regardez, eh bien là, j'ai tiré les pénates.
Alors attention avec les pénates, parce que ça c'est une carte avec laquelle vous pourriez faire des contresens. C'est une carte lunaire, et c'est ça qu'il faut voir d'abord. C'est une carte lunaire qui montre que Pierre n'a pas beaucoup d'ambition, ni beaucoup de dynamisme par rapport à Linda. Son intention, elle est plutôt dirigée dans le sens donc des pénates, c'est-à-dire dirigée sur lui-même. C'est son intimité, ses idées à lui, son foyer à lui, sa maison, c'est sa construction personnelle et donc par conséquent, ce n'est pas du tout une carte qui montre qu'il se dirige vers elle. Ne faites pas cette interprétation qui pourrait consister à dire « Oh là là, il veut faire un foyer avec elle ». C'est pas du tout ça. Pénate, ça montre qu'il est centré sur lui et qu'il est centré sur son confort, sans beaucoup d'idées, sans beaucoup de créativité avec elle. Pour voir une construction avec elle, ou voir un retour vers elle, il aurait fallu tirer quelque chose de beaucoup plus ouvert, de plus lumineux, de plus tonique. Par exemple, une carte solaire, ça aurait pu faire l'affaire. Ou une carte jupitérienne. Une carte jupitérienne, c'est de l'expansion. On est dans du développement, donc on aurait pu penser à ce moment-là qu'on aurait eu un développement, un redéploiement possible de la relation. L'idéal, bien sûr, ça aurait été aussi de tirer une carte vénusienne pour cette troisième question. Alors c'est vrai que si vous avez une Linda en face de vous, c'est pas évident de lui donner ce genre de réponse, hein, c'est clair. Elle espère qu'une chose, c'est qu'il revienne. Et vous, là, avec juste 3 cartes, vous voyez tout de suite que ça n'a pas l'air du tout d'être son intention à lui. Donc ça pose le problème de comment on fait pour lui dire ça. C'est une vraie problématique de praticien, c'est pas évident du tout, et vous comprenez bien qu'il faut beaucoup de bienveillance et de tact pour expliquer ce que vous voyez. Et encore, il faut intégrer à votre réponse que, après tout, ce ne sont que des cartes, que ça donne une idée générale de comment la situation semble s'organiser, comment ça se présente, sans forcément tout figer définitivement. C'est là que, en tant que praticien, vous pouvez apporter une aide particulièrement intéressante et accompagner votre consultante. Là, pour accompagner Linda, donc, vous pouvez chercher à voir comment et pourquoi Pierre a peut-être changé d'avis vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris chez lui qui lui a donné à lui l'envie de cesser cette relation, alors que peut-être tout semblait très bien se passer? Ça peut être très intéressant pour vous d'aller explorer toute cette problématique avec évidemment d'autres questions qui vont permettre d'éclairer Linda sur ses propres failles, en tout cas sur ce qui lui a manqué dans cette relation pour comprendre finalement que Pierre n'était peut-être pas l'homme idéal. Ça peut être aussi le moment de demander à l'oracle un certain nombre de conseils pour aider Linda à traverser ce qui précisément est en train de se transformer en un deuil affectif. Alors vous voyez que tout ça, ça fait potentiellement beaucoup de questions encore à poser à votre oracle pour accompagner Linda qui vient vous consulter dans sa situation sentimentale. Vous avez bien compris aussi que l'idée, c'est pas de se contenter de dire « Ah désolé, il est parti, merci, au revoir, ça fait 100 €. L'important, c'est de lui apporter une vision plus large, de l'aider à se décentrer de sa croyance qu'elle avait peut-être. Cette croyance souvent qu'on a quand on se dit qu'on a rencontré l'homme de sa vie, peut-être que c'est ce qu'elle pensait. Là, vous allez l'aider à voir autrement et c'est tout l'intérêt de la consultation. Donc ça fait potentiellement beaucoup d'autres questions à voir, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous renvoie maintenant à un autre tirage qui pourrait être excellent à faire maintenant et que j'appelle le tirage « Moi, maintenant, que faire ?» Enfin, dans le cas de Linda, ce serait plutôt Linda par rapport à sa rupture avec Pierre. Que peut-elle faire? Regardez, en principe, le lien est ici au bout de cette fiche qui va vous conduire vers l'article et une autre vidéo que j'avais fait à l'époque avec le tarot de Marseille. À vous ensuite d'adapter le modèle. Vous le savez bien, ce qui fonctionne avec un support, vous pouvez l'adapter à un autre support. Donc vous pouvez passer facilement du tarot au Béline sans souci en adaptant le modèle de ce que je vous montre dans cette autre vidéo. Si ces sujets sur les arts divinatoires vous intéressent, si vous êtes un praticien vous-même ou si vous comptez le devenir, abonnez-vous à la chaîne ou bien rejoignez les abonnés à mes emails hebdomadaires. C'est là en fait que je partage le plus de contenu gratuit. Il y a des conseils, des recommandations, de lecture, des conférences, des visioconférences. Je montre aussi différentes techniques complémentaires à ce que vous pouvez voir ici sur YouTube en vidéo. Donc je partage aussi des réseaux sociaux, mais c'est moins souvent, c'est souvent décalé dans le temps également. Donc quand je propose par exemple une visioconférence ou quand je fais le lancement d'une nouvelle formation, souvent il y a déjà plus de place quand la nouvelle apparaît sur les réseaux sociaux. Donc le mieux pour me suivre et être sûr de ne rien louper, c'est la newsletter de Clevao Formation, c'est celle que j'envoie une fois par semaine. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, rentrer
rentrez votre email, bien sûr c'est gratuit, et puis si vous voulez, vous pouvez vous désinscrire à tout moment si ça ne vous convient pas, si vous trouvez que j'envoie trop de mails, vous pouvez le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Faites de beaux tirages avec le Béline.